Surtout, on a vu sur le compte Twitter du mouvement des Chebab que autorisation, entre guillemets, avait été donnée par le centre politique du mouvement d'agir, entre guillemets, d'agir contre les prisonniers, ce qui évidemment est de mauvais augure. Mais en même temps, les autorités elles-mêmes communiquent par Twitter et on vient d'apprendre, d'après le dernier tweet des forces armées kenyanes, que tout était fait, entre guillemets, pour que on puisse rapidement mettre un terme à cette prise d'otage. Nous gagnons de plus en plus de terrain sur les assaillants, c'est le tweet que vient d'envoyer le chef de la police kenyane, effectivement. Voilà, donc on a une double bataille, je dirais, sur le terrain meurtrière, avec des otages dont la vie est en jeu, dont plusieurs étrangers, et on parle de 4 Français encore, et puis une bataille de communication sur Twitter, à laquelle se livrent donc d'un côté les autorités et de l'autre les mouvements Chebabs. Ulysse, il y a cette information qui vient d'être confirmée par le chef de l'armée kenyane. Il dit le commando est clairement multinational, les assaillants viennent de différents pays, il parle de terrorisme mondial. Oui, alors mondial certainement, global surtout en fait, puisque effectivement le terrorisme n'a pas de frontières et d'autant moins que le groupe des Chebab a vu l'influence d'Al-Qaïda dans ses rangs et que donc effectivement on sait qu'il y a parmi les militants en Somalie un certain nombre d'étrangers entre guillemets, notamment canadiens, notamment américains, et que l'un des chefs de guerre Chebab, d'ailleurs éliminé il y a quelques semaines maintenant, était américain. Et dans un message Twitter que nous avions déjà révélé hier soir sur BFM, eh bien, on indiquait qu'il y avait au moins 3 Américains, dont l'un venant du Minnesota, l'autre du Kansas. Alors, ce sont des Américains convertis, ce sont des Blancs, hein, ce ne sont pas des Américains de double nationalité comme on aurait pu l'imaginer en raison de l'immigration somalienne aux États-Unis qui est importante compte tenu de la guerre civile que traverse le pays depuis plus d'une décennie. Non, ce sont des convertis, de jeunes Américains qui sont devenus musulmans islamistes radicaux et qui ont choisi donc de s'engager aux côtés des jeunes. Ça change diamétralement la donne de ce mouvement Chebab. Non, parce que globalement quand même c'est un mouvement national qui est contrôlé pour sa grande majorité par des chefs somaliens. Benoît Hazard, ça expliquerait ces diverses nationalités, notamment cette réactivité au niveau des comptes Twitter, le fait qu'ils sachent aussi bien se servir de ces outils informatiques? Bon, je pense que de toute façon du côté des Chebab, on a une composante américaine qui est attestée, ne serait-ce que par la figure de Omar Abdou Mansour, qui est cet Américain décédé début septembre, mais qui était un chef de guerre des Chebab. Donc probablement qu'il maîtrise depuis très longtemps les outils de communication. Par contre, ce qui est peut-être nouveau, mais là je pense que c'est plus du côté de mon voisin qu'il faudrait poser la question, c'est l'utilisation de ces comptes Twitter et de ces nouvelles technologies dans des attaques terroristes.